Bonjour, donc vous êtes Bonjour. le secrétaire exécutif de Ecodev, un des partenaires du projet Progrès Lait. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu le rôle d'Ecodev et puis aussi la vision que vous avez de ce type de programme et projet pour la Mauritanie? Merci. EcoDev est une organisation de la société civile mauritanienne qui opère dans le développement économique local au niveau du pays depuis bientôt 20 ans. Et donc, nous sommes dans le cadre de Progrès chargés de la mise en œuvre du projet au niveau de la Mauritanie. Toutes composantes du projet, bien sûr, confondues. Et donc, nous avons choisi d'aller avec ENDA sur ce projet parce qu'il correspondait à l'un des axes stratégiques d'EcoDev, notamment l'axe 5 qui est faciliter en tout cas l'accès des populations en milieu rural aux services énergétiques. Donc ça cadre bien avec la vision qu'on a. Et je souligne ici qu'avec ENDA, nous avons initié il y a quelques années et avec notre partenaire au niveau local qui est ASPOM, l'ONG ASPOM, justement la réflexion qui a abouti à l'élaboration de la stratégie nationale des énergies renouvelables aujourd'hui en Mauritanie adoptée et qui constitue une feuille de route. Donc c'était effectivement ENDA Énergie, EcoDev, ASPOM et d'autres acteurs qui ont contribué et appuyé le gouvernement justement à engager un processus de concertation et qui a abouti à cette feuille de route qui aujourd'hui constitue quand même un document de référence. Et Progrès pour nous, en fait, c'est un projet novateur qui donc en fait conjugue entre la fourniture de l'énergie, mais également la mobilisation de fonds de financement locaux, en tout cas lever des financements, des mécanismes de financement au niveau local, à travers justement la promotion de l'entrepreneuriat local. Et donc ça correspond bien à la vision que nous avons au niveau de la Mauritanie et ça cadrait avec les objectifs de notre stratégie en cours. Alors là, c'est d'autant plus important que je crois que la première phase pilote est terminée. Il y a des installations en Mauritanie et au Sénégal. Et puis aussi, puisque nous-mêmes d'ailleurs on va agir avec vous, on arrive sur une phase maintenant de mécanismes d'accompagnement carbone ou de finances dites climat qui pourraient permettre d'être des leviers pour démultiplier les projets. Quel pourrait être votre bilan de cette phase pilote et puis maintenant de cette phase de déploiement, j'ai envie de dire, qui va s'organiser chez vous et même de ces nouvelles opportunités de finances climat? Tout à fait, nous venons de boucler effectivement une phase pilote. D'ailleurs, je profite ici pour remercier le ministère de l'élevage mauritanien qui a bien voulu nous accompagner justement et faciliter la mise en œuvre des activités du projet. Et également la société mauritanienne de production laitière qui est la SMPL, qui est le nouveau, si vous voulez, joyau un peu installé au niveau de l'Est, qui est la zone agro-pastorale du pays. Et donc le bilan c'est qu'aujourd'hui nous avons installé, construit, équipé un centre de collecte qui est une grande plateforme d'une capacité de 1000 litres jour équipé au niveau de Timbedra, c'est dans la wilaya de Hadra Garbi. Et deux autres centres sont construits, travaux finis et ils attendent la livraison et l'installation des équipements, toujours dans la même région au niveau de l'Est. Nous avons également finalisé l'étude d'installation des mini-réseaux électriques aujourd'hui, qui a été finalisée par les experts en charge de cette étude et qui sera soumise à notre retour justement à l'occasion de la tenue du comité national de pilotage, un peu l'équivalent de la réunion d'aujourd'hui, et au cours de laquelle bien sûr le programme de l'année sera validé. Nous allons effectivement déployer toutes les prochaines étapes du projet avec la même énergie, le même engouement à côté d'ENDA, notamment sur la multiplication des expériences des centres de collecte et des plateformes déjà installées et bien sûr la mobilisation des financements carbone. Nous avons déjà entrepris des contacts avec Énergie justement 2050. Le président d'EcoDev, je crois, vous a déjà rencontré à l'occasion des foires ou salons au niveau du Maroc. Et donc c'est déjà pour nous également un travail qui est déjà entamé au niveau de notre cellule de veille et de mobilisation de ressources, ce qu'on appelle la CCP au niveau d'EcoDev, qui travaille déjà sur l'analyse et l'étude de ces mécanismes de financement. Écoutez, merci. Puis demain, on continue avec le comité, cette fois-ci régional. On va rentrer plus dans l'opérationnel avec les acteurs locaux. Et puis bien sûr, l'aventure continue, en particulier pour la Mauritanie. Et puis peut-être le trait d'union pour déployer ensuite ce programme dans d'autres territoires, puisque visiblement, il y a un grand besoin en Afrique de l'Ouest, mais aussi de manière générale en Afrique, de ce type d'initiative.
Merci. De toute façon, nous avançons. Hein. À partir du mois de mars, nous serons sur une autre wilaya. C'est le deuxième bassin laitier de la Mauritanie. Et effectivement, l'idée, c'est de faire de Progelé en fait, un programme qui pourra être porté et développé par notre gouvernement pour couvrir tout le territoire national mauritanien. Formidable. Merci beaucoup. Merci, Jean-François. Bonne continuation. Merci.